Origine du nom de famille Traoré. Traoré est sans nul doute l'un des noms les plus fréquents chez les Mandingues, principalement Bambara et Malinké, et les Soninké. Il est également très porté par le peuple Sénoufo. Traoré est indissociable de celle de Tiramakan Traoré, un général mandingue ayant vécu au XIIIe siècle. Après la victoire de Soundiata Keïta face au roi Soumahoro Kanté, le nouveau roi du Mandé envoie ses généraux annexer des nouveaux territoires. Et c'est ce que fera Tiramakan Traoré. Il fonde d'ailleurs le Kaabunké, aussi appelé Royaume Kaabou. Dans l'actuel Sénégal, après avoir vaincu le roi du Baïnouk, le clan Traoré commence à régner en maître dans la région. L'état du Kaabunké sera un territoire du Manden pendant presque 3 siècles. Le Kaabunké était un état très structuré et remarquable pour l'époque. L'état était divisé en plusieurs provinces, chacune dirigée par un Mansa, roi. Ce n'est pas tout au niveau économique. Le Kaabunké était l'une des régions les plus prospères et stables économiquement grâce à une agriculture florissante sur un territoire très boisé, avec de vastes forêts, savanes et terres fertiles, et grâce au commerce par l'intermédiaire des Malinké, qui établirent plusieurs comptoirs commerciaux. Le royaume étant dirigé par des guerriers, il protège les agriculteurs et les commerçants. En dehors des épisodes de conflits internes entre nobles, le pays est sûr. Les routes commerciales sont sécurisées, ce qui permet à toute caravane commerciale et tout commerçant étranger de traverser le Kaabunké sans problème. Ce n'est pas tout. Quelques siècles après, des Traoré fondent le royaume du Kénédougou dans l'actuel Mali. Cet État est surtout connu grâce à Babemba Traoré, qui mène une résistance féroce aux troupes coloniales françaises. 2. Signification. À l'origine, le patronyme Traoré s'écrit Tarawele. Il est difficile de lui donner une étymologie exacte, mais plusieurs théories circulent sur la signification du nom. La première théorie, la plus connue, indique que Tarawele signifie « va l'appeler ». Cette théorie tient son sens grâce au savant Solomana Kanté qui présente dans un de ses livres un guerrier du nom de Touraman Koroba. Touraman l'Ancien, qui était un grand guerrier avant l'avènement de Soundiata, il avait beaucoup défendu et protégé le Manden. Après sa retraite, le pays fut attaqué par une puissante armée ennemie qui était à 2 doigts de vaincre l'armée de Manden. Il a été dit qu'il fallait appeler le vieux Touraman pour venir porter main forte à l'armée, sinon l'ennemi triomphera. C'est ainsi que le vieux Touraman s'est levé et sellé son cheval pour aller combattre l'ennemi, et il a réussi à sauver le Manden. Quelques décennies après la victoire, les Djelis, griots, du Manden ont commencé à faire des éloges pour les descendants de Touraman Koroba en disant « Ao Bemba Tara Wele Ka Keleban ». Ils ont appelé votre ancêtre pour vaincre l'armée ennemie. Touraman est également l'ancêtre des 2 frères Tarawele qui ont tué le buffle de la forêt de Do appelé Dan Massa Woulani et Dan Massa Woulamba. Le petit frère, Dan Massa Woulamba, portait aussi le prénom de Touraman l'Ancien. Le grand frère, Dan Massa Woulani, a pris le patronyme Diabaté. Une autre théorie, moins connue, indique qu'avant d'avoir l'appellation Tarawele, le clan se nommait Traoulé. Tra signifie chaleur et Woulé signifie rouge, le tout se prononçant Traoulé, qui désignait un dur à cuire. À noter qu'en Gambie, le patronyme Traoré s'écrit Trawali. Autrefois, les filles Tarawele étaient nommées automatiquement Dansira. Traoré est le nom le plus fréquent au Mali, le 12e nom le plus fréquent en Côte d'Ivoire et le 15e nom le plus fréquent en Guinée.